19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 13, du lundi 13 mars 2023. La Fondation Nour et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a organisé ce lundi 13 mars la deuxième édition du forum du haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Un forum présidé par la première dame, également ambassadrice du secteur de l'eau, hygiène et l'assainissement, Madame Khadija Bazoum. C'était au centre de conférence Mahatma Gandhi en présence des partenaires techniques et financiers, Ariata Salah et Aboubakar Souley. Cette deuxième édition du forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement se tient en prélude à la journée internationale de l'eau prévue le 22 mars prochain. Un forum qui permettra d'échanger sur les progrès réalisés dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en milieu urbain et rural et de discuter de voies et moyens permettant de parvenir à un consensus sur la façon de faire face aux défis du secteur. Ce forum de haut niveau, la deuxième édition qui se tient en prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau, qui est prévue le 22 mars prochain, nous donne l'opportunité à nous tous acteurs de nous réunir une fois de plus pour discuter sur les orientations, comme je le dis, stratégiques du président de la République pour le secteur de l'eau. Un Nigérien sur deux actuellement n'a pas accès à l'eau potable. Et nous avons plus de 16 millions de personnes qui défèquent à l'air libre. Une situation qui a des conséquences néfastes. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'environnement et c'est notre économie. Voilà pourquoi, pour trouver des solutions idoines face à cette situation, le président de la République a donné instruction, je l'ai dit, je le répète une fois de plus, pour que 460 000 branchements particuliers soient réalisés dans le ménage, pour que 50 000 latrines soient faites dans toutes les constructions et dans tous les villages au Niger, pour que 10 000 fontaines soient réalisées et 45 000 équivalents points d'eau soient réalisés pour le développement rural. Voilà pourquoi il est important pour nous acteurs d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris la vision noble du chef de l'État, pour qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on va. On a besoin de tout le monde pour amorcer ce développement durable. Cette initiative du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia, soutenue par la Fondation Nour, est très louable pour la ministre de l'Environnement assurant l'intérim de celui de l'hydraulique et de l'assainissement. Ce forum est venu à point nommé car il constitue un cadre idéal de plaidoyer pour la mobilisation non seulement des parties prenantes, mais également des ressources financières indispensables pour relever le taux d'accès aux services améliorés d'eau potable et d'hygiène et assainissement. Mon département ministériel s'attelle-t-il à mobiliser toutes les énergies et les financements nécessaires pour relever le défi en renforçant non seulement les domaines de coopération bilatérale et multilatérale, mais aussi en mettant un accent particulier sur le partenariat public-privé. L'ambassadrice du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, la première dame Khadija Bazoum, a dans son adresse demandé l'engagement de tous pour atteindre les objectifs que s'est fixé le gouvernement en matière de l'eau. Cette rencontre se tient en prélude à la cérémonie de la Journée mondiale de l'eau, édition 2023, prévue le 22 mars prochain, dont le thème est « Accélérer le changement ou résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». Ce thème cadre parfaitement avec les orientations stratégiques du président de la République pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, tel que défini dans son programme de Renaissance Acte 3. Si tous les acteurs s'engagent autour de cette noble volonté politique, je suis convaincu que le besoin en eau potable des Nigériens sera atteint d'ici l'horizon 2030. Voilà pourquoi ce forum nous donne l'occasion de nous pencher sur la recherche de solutions durables de nature à favoriser l'accès universel à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement pour les familles, les écoles et les centres de santé. Les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales ont tous pris la parole pour parler des réalisations faites dans le secteur de l'eau et réaffirmer leur engagement à accompagner le gouvernement à relever les défis du secteur de l'eau.
Le syndicat national des agents de douane SNAD était ce jour face à la presse à travers une déclaration à l'effet de faire part de sa position concernant le dernier concours des spécialistes pour le compte de l'administration douanière au titre de l'année 2018. C'était à leur siège en présence de membres du BN SNAD. Boubacar Ibrahim, Ismaila Abdoulaye. Et il essaie pour l'essentiel agi à travers cette sortie médiatique de fustiger les énormes pressions subies là par l'autorité de tutelle concernant les derniers concours dits des spécialistes organisés en 2018 pour le compte de l'administration douanière. Considérant la volonté 20 fois affirmée par le président de la République et ses immenses efforts déployés en vue d'assainir l'administration publique de notre pays, notamment en matière d'organisation de concours. Considérant les fraudes multiples et multiformes, et elle caractérisait les derniers concours dits des spécialistes pour le compte de l'administration des douanes au titre de l'année 2018. Considérant les différents rapports d'investigation des institutions comme la Haute Autorité de lutte contre la corruption (ALCIA) et du cabinet du président de la République ayant mis en exergue les graves violations de la loi portant statut autonome du personnel du cadre des douanes lors de l'ouverture et le déroulement des dits concours. Considérant l'entichement du ministre des Finances à faire prospérer les résultats de ces concours à travers des instructions sournoises et illégales. Considérant les effets néfastes et les conséquences fâcheuses sur le cadre légal et réglementaire de l'administration des douanes et de ses agents quant à l'issue de ce projet insidieusement porté par le ministre des Finances. En prenant en considération tous ces éléments, le bureau exécutif s'est dit profondément choqué et indigné par le comportement du ministre des Finances, particulièrement préoccupé à finaliser ce projet de recrutement frauduleux dont il était déjà porteur du temps où il était encore ministre délégué au budget. Dire au ministre des Finances que ni son forcing, ni ses basses manœuvres ne dissiperont les irrégularités et les faux qui ont gravement corrompu ces concours et qu'en agissant ainsi, il fait le choix de violer allègrement un texte de la République, en l'occurrence le statut autonome du cadre des douanes. Réaffirme sa détermination à se mobiliser plus que jamais pour faire échec à cette entreprise de destruction et de remise en cause du cadre légal et réglementaire de l'administration des douanes. Appelle enfin toutes ces militantes et tous ces militants à se tenir résolument prêts en vue des mots d'ordre à venir. À noter que cette affaire qui date de 2018 a fait l'objet d'un véritable contentieux entre les admis à l'issue des concours et le ministère des Finances. Pour les SNAD, les concours en question sont entachés par des irrégularités, d'où sa réticence. Lancement ce matin de la deuxième phase du projet Coopérer pour réussir l'avenir du Niger, Copra Niger, par le maire de l'arrondissement communal Niamey 5. Et c'était ce matin à l'arrondissement communal Niamey 5 en présence de plusieurs invités. Nafissatou Yahya, Nasser Sedou. Présenter le bilan de la première phase du projet Coopérer pour réussir l'avenir au Niger, Copra Niger 1, et procéder à la présentation du programme de la deuxième phase du projet, c'est les points inscrits à l'ordre du jour de cette activité, marquant le lancement de la deuxième phase du Copra. Dans son mot de bienvenue, la coordinatrice du projet Copra Niger a attiré l'attention des participants quant à l'importance de l'ordre du jour. Dans l'objectif de finaliser certaines actions déjà entreprises et de continuer à répondre aux sollicitations des partenaires, une deuxième phase du projet a été jugée utile. Et donc, c'est à l'occasion du lancement des activités du Copra 2 que nous sommes là, membres de COPIL et membres de la coordination France et Niger, pour se rencontrer et échanger du 13 au 14 mars pour porter donc ensemble un regard sur le bilan d'abord et suivi de la première phase qu'on va partager ensemble. Et on va ensuite parcourir la présentation du Copra Niger phase 2 et apporter toutes les contributions. En lançant les activités de la deuxième phase de ce projet, le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 a rappelé l'objectif principal de ce projet. Sa finalité est de favoriser au sein d'un cadre concerté
pour plus de cohérence et d'efficacité, un développement durable des territoires du Niger engagé en coopération avec la Bourgogne-Franche-Comté. Pour atteindre cette finalité, le projet s'est fixé 2 objectifs spécifiques qui se traduisent de façon opérationnelle par la mise en œuvre de 2 axes stratégiques, dont le premier est l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, et le deuxième est l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ces 2 axes stratégiques, faudrait-il le dire, cadrent parfaitement avec les objectifs visés par le programme de gouvernance de la Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et du document cadre de développement de la ville de Niamey de l'honorable député maire Oumar Moumoun Dogari, président du conseil de ville de Niamey. Pour rappel, la première phase du projet COPRA s'est étalée de juillet 2020 à septembre 2022 et a concerné 9 communes du Niger. La nuit de la parole est un événement culturel initié par la galerie Taoïdo. Rendez-vous pour sa 3e édition, Amadi Malan, le capitaine Zoul, Hiro, président de la rue publique, la rappeuse chocolatée, l'animateur Léo Razak, c'est pour ce mercredi 15 mars 2023 à partir de 20h30. Écoutons à ses propos Bachir Gentil, coordinateur de la galerie Taoïdo. La nuit de la parole, c'est un concept qui a été créé déjà par la galerie Taoïdo et qui a vu la participation de beaucoup d'artistes nationaux et internationaux. Il faut souligner qu'à chaque édition, il y a un artiste international qui est invité. Le but, c'est faire la promotion de l'art de la parole. Quand on dit parole, ce n'est pas seulement ce qu'on peut prononcer à travers les verbes et tout. Cette 3e édition verra la participation de Hamdi Malan, de Capitaine Zoul qui nous vient directement du Togo, de Chocolaté, Hiro président de la République, Léo Razak pour couronner le tout. Il faut dire aussi que c'est un concept qui a été créé pour donner la tribune aux jeunes de s'exprimer. Aujourd'hui, les lieux d'expression artistique manquent. Il faut le dire déjà, ces lieux manquent. La galerie Taoïdo a été créée pour pallier déjà à ces fléaux. La nuit de la parole, créée pour donner cette latitude à ces artistes qui ont besoin de tribunes d'expression pour s'exprimer. Cette 3e édition, ça va se faire ce mercredi 15 mars, ici même à la galerie Taoïdo à partir de 20h30. L'entrée, nous avons voulu donner l'art, rendre l'art accessible à tout le monde. Donc, on dit que souvent, les plus riches partent pour une cérémonie des plus offrants. Notre philosophie, c'est de venir à une cérémonie des moins offrants. Donner l'accessibilité à tout un chacun pour que chacun puisse savourer, se divertir. Et comme le dit Polo, il dit qu'en fait, un peuple épanoui est purement productif. Mais un peuple productif n'est pas purement épanoui. Cet épanouissement, c'est ce que nous cherchons. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Un mot de sport dans cette édition avec l'ouverture d'une formation des arbitres ici des régions du Niger cet après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Ils sont 30 arbitres qui verront leurs compétences améliorées dans les 5 prochains jours de formation. Hamza Sakou, Sadodomi. Ils sont une trentaine d'arbitres venus des 8 régions du pays pour faire école au centre technique de la Fédération nigérienne de football sur les techniques de bonne pratique et le cours MA pour arbitres d'élite. Une initiative de la FENIFOOT visant à renforcer davantage les capacités des arbitres nigériens, mais aussi à les rendre plus compétitifs. Je tiens toujours face aux arbitres à venir leur témoigner la gratitude de la Fédération nigérienne de football et à mon nom personnel également, devant la difficulté qui est votre tâche. Vous êtes une famille importante du football. C'est vrai qu'il y a l'administratif, il y a l'entraînement, il y a également évidemment l'arbitrage. On ne peut pas jouer au football sans arbitre. A fortiori, comme l'a dit M. Malang tout à l'heure, sans arbitre de qualité.
Donc vous êtes un peu le baromètre du football. Pour qu'un match se déroule bien, pour qu'une compétition se déroule bien et s'achève dans des meilleures et bonnes conditions, nous avons toujours besoin d'un arbitrage qui est au niveau. Donc c'est vu la difficulté de vos tâches et les sacrifices que j'imagine que vous êtes en train de subir pour être à la hauteur, que je m'impose le devoir de venir vous saluer et de vous témoigner tous nos respects et nos encouragements dans votre sacerdoce. Dans un monde de football en perpétuelle mutation, qui se développe tous les jours de façon quotidienne, les joueurs, les athlètes sont soumis à une forte intensité d'entraînement. Les entraîneurs également se mettent au niveau. Actuellement, même les spectateurs, les supporters, se font le maximum pour être au diapason. Donc, c'est une raison particulière pour que les arbitres, eux aussi, ils soient à la hauteur. Sinon, qu'ils anticipent le développement et l'évolution du football. Cette formation est assurée par des arbitres internationaux qui, après avoir exprimé leur sentiment d'être choisis par la FENIFOOT pour cette tâche, ont également rappelé les objectifs assignés à cette mission. Nous avons conscience que le football ne peut pas aller sans arbitrage et surtout sans arbitrage de qualité. C'est donc un des objectifs de la FIFA, c'est la raison pour laquelle on est là, pour aider à partager le concept de l'arbitrage moderne sur tous ses aspects, que ce soit l'aspect physique, c'est pourquoi Mbaké Mademba est là, qui a été lui mon préparateur physique, aujourd'hui je suis devenu son collègue, mais qui a toujours gardé le même enthousiasme dans le travail. Vous le connaissez mieux que moi, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour vous féliciter pour le succès éclatant des tests physiques de ce matin. C'est rare d'aller dans un cours où personne n'a échoué le test. Pour le président de la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT, c'est une occasion d'exhorter ses collègues à tirer le maximum de profit possible de cette formation de 5 jours. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.